Dans cette présentation, nous verrons comment créer un graphique en utilisant le contrôle Chart. Donc, sur une nouvelle fenêtre, nous allons glisser le contrôle Chart. Ensuite, nous allons définir la propriété doc afin qu'il occupe tout l'espace de la fenêtre. On va ensuite définir la propriété data source pour indiquer la source de données. Donc, nous allons prendre comme source de données la source auteur. Ensuite, nous allons définir au niveau du code par programmation. Donc, bien sûr, évidemment, on déclare une instance de la classe d'accès à la base, donc j'ai nommé ici DB. On va définir le mapping en quelque sorte, bien le binding des, de la, des valeurs de la série. Donc ici, l'axe des X va prendre comme champ le nom de l'auteur. En bas, donc, nous aurons les noms des auteurs. Et l'axe des Y va prendre le champ nombre de livres. Donc sur l'axe des Y, on aura en fait le nombre de livres par auteur. Ensuite, là, j'ai tout simplement caché la légende parce que j'ai une seule série. Donc en général, lorsqu'on a une seule série, on n'a pas besoin de montrer la légende. Et puis, bien sûr, on va alimenter la source de données, euh, le binding source auteur, binding source.data source par db.auteur. Donc, en lançant l'exécution, on va avoir notre graphique. Donc, on voit bien ici sur l'axe des X les noms des auteurs et sur l'axe des Y le nombre de livres. Maintenant, on va ajouter un titre à notre graphique. Donc, on va le faire ici à partir de la fenêtre propriété. Donc, nous avons ici une propriété qui s'appelle titles, qui représente en fait une collection de titres. Donc on va pouvoir définir plusieurs titres. Pour accéder à cette collection, on a un petit bouton qui est ici. Pour le moment, il n'y a aucun titre. On a le bouton ajouter pour ajouter un nouveau titre. Là, on peut indiquer le texte. Dans la partie apparence, vous avez texte. Et on va taper le titre ici, histogramme des livres par auteur. Ensuite, on va définir les propriétés d'affichage, le format du titre. Donc, on va utiliser font. Je vais prendre gras 14 souligné. Puis pour la couleur, je vais prendre une couleur marron. Ensuite, pour l'alignement va nous permettre d'indiquer l'emplacement du titre. Donc, je vais le mettre en haut. On peut le mettre très bien en bas, par exemple. Là, j'ai choisi de le mettre en haut. Voilà, donc on peut valider et on voit apparaître le titre en haut du diagramme. On peut tester l'exécution. Donc c'est bon. Bien, maintenant, on souhaite par exemple changer l'aspect de notre formulaire.
et de notre diagramme en fait, en utilisant une représentation 3D par exemple, ou tout simplement en changeant le type de graphique. Donc pour cela, on va aller bien sûr toujours à la fenêtre propriété et on va aller sur la propriété Chart Areas. Donc, Chart Areas, c'est une collection des zones d'affichage de graphique. Donc on a par défaut la zone Chart Area 1. Donc c'est la zone sur laquelle on a en fait notre histogramme. Alors ici on a une partie 3D et on a ici Area 3D Style. Donc par défaut la 3D est désactivée. Donc on va l'activer ici. Utilisons Enable 3D. On va mettre ici True. Et là on voit que déjà le graphique s'est transformé en 3D. Vous avez un certain nombre de propriétés ici sur lesquelles vous pouvez jouer, notamment par exemple le mur, la taille du mur est définie ici à 7 pixels. Je peux mettre 0 par exemple pour aplatir le mur, ou bien tout simplement 3 pour avoir une épaisseur de 3 pixels. Donc il y a également un ensemble de propriétés sur lesquelles on peut jouer pour la 3D. Vous avez l'inclinaison par exemple qu'on peut modifier à 40 degrés par exemple, et ainsi de suite. Donc on valide par OK et on lance l'exécution pour tester notre graphique. Donc c'est bon. Alors maintenant on va voir une dernière chose, on va voir comment modifier le type de graphique. Par exemple, on ne veut pas un histogramme mais un camembert ou tout simplement une courbe, etc. Donc là, on va le faire ça à partir de la propriété series. C'est là aussi, c'est une collection. Donc on clique sur le bouton pour accéder aux collections. On a pour le moment une seule collection, donc une seule série, qui correspond effectivement au nombre de livres par auteur. Donc là, vous avez parmi les propriétés, vous avez une propriété, une partie, un groupe de propriétés graphiques. Et là, vous avez le chart type, qui correspond au type de graphique. Donc là, peut sélectionner, peut changer le type de graphique. Par exemple, en prenant un camembert, un pie. Donc, ce qui permet de changer complètement la figure du graphique. On peut lancer l'exécution pour voir ce que ça donne. Donc là, on voit bien un camembert avec les noms des auteurs à l'intérieur, au milieu. Eh bien, ce sera tout pour le moment.